Bonjour, je m'appelle Alexandre Lacharme et je vis de mes investissements dans les parkings. J'ai décidé d'investir dans les parkings parce que je voulais gagner de l'argent par moi-même, en plus de mes jobs de salarié. J'étais à l'époque commercial. Je démarrais dans la vie, en fait, tout simplement, et je faisais beaucoup de prospection téléphonique. Et un jour, j'entends parler de l'investissement dans les parkings. J'ai pas beaucoup d'argent sur mon compte. Je regarde combien j'ai 4 000 €. Je vais sur les sites de petites annonces pendant la pause café. Et là, je me dis, ok, on y va, j'achète un premier parking. Mais j'y connaissais rien. Je gérais très mal mon argent. Mais pour moi, c'était accessible et à ma portée, donc j'ai sauté. Investir dans une place de parking, c'est une très bonne idée parce que ça génère des loyers, ça génère de l'argent et il n'y a pas toutes les contraintes d'un appartement. Donc c'est simple, c'est accessible et c'est facile à gérer. Donc c'est vraiment l'investissement facile pour celles et ceux qui n'y connaissent rien. Un parking, on peut en trouver à partir de 5 000 à 6 000 € pour un parking 2 roues dans une grande ville ou dans une zone plus rurale. Dans les grandes villes, un parking pour une voiture, c'est à partir de 13 000 € à peu près, 14 000 €. La motivation, c'est que je voulais me constituer un patrimoine. J'avais envie d'avoir de l'argent, de me sécuriser. Ça a été ça ma motivation, ça a été de m'en sortir vraiment. C'est ce qui m'a donné envie de faire quelque chose de plus que les autres. J'ai grandi dans une famille monoparentale, juste avec ma mère, depuis l'âge de 9 ans. Et je me suis senti un peu déclassé socialement à certains moments. Et je me suis dit, il faut que tu t'en sortes. Donc on se retrousse les manches et on y va. Et l'immobilier, ça a été une très bonne manière de sécuriser. Ça aurait pu être acheté dans les caves. Acheter des caves, acheter des parkings ou autre. Ça a été les parkings, ça a été une pelote de laine, j'ai tiré le fil jusqu'à en vivre aujourd'hui. Et je me suis dit, c'est peut-être pour moi. C'est facile, on n'a pas besoin de beaucoup d'argent. Moi, l'immobilier, j'y connais rien, ça ne m'intéresse pas forcément. Mais ça, je peux le faire. Et j'ai essayé de comprendre la logique. Je me suis dit, j'achète un parking, en l'occurrence, c'était 4 000 €. Il me rapporte 45 € par mois. Ça fait 10% de rentabilité brute, plus ou moins. Et je me suis dit, il y a peut-être quelque chose. Et on va creuser. Et j'ai creusé et j'ai pas lâché. Est-ce que ça m'a fait peur? C'est une bonne question. Je crois que j'ai foncé. J'ai vraiment foncé. J'ai pas eu peur parce que c'était une petite somme. C'est pour ça que je recommande aux gens d'investir dans les parkings. C'est qu'on prend un risque, il y a toujours un risque, mais sur une somme qui est mesurée. Ça peut être 5, 10, 15, 20 000 €. C'est plus facile que de prendre un risque sur 200, 300 000 €. Donc j'ai pas vraiment eu peur parce que la somme en jeu n'était pas trop importante. Mais forcément, on a toujours peur. Mais je crois que le métier de commercial que je faisais parallèlement m'a beaucoup aidé à vaincre ma peur. Donc le premier avantage, c'est que c'est accessible financièrement, contrairement à un appartement. Quand on achète un appartement dans une grande ville, par exemple Paris, Bordeaux ou d'autres, ça demande un certain niveau. C'est facile à gérer, donc accessible, facile à gérer et c'est rentable aussi. Donc ces trois arguments font mouche pour moi et c'est pour ça que je recommande à tout le monde d'investir dans les parkings. Les inconvénients, c'est moins sexy qu'un appartement, mais hormis ça, je vois pas d'inconvénients. Aujourd'hui, j'ai à peu près 80 places de parking. Je gère, moi en direct, je suis aidé aussi pour les rotations, mais je gère en direct avec un fichier Excel. J'ai simplement un fichier Excel, un tableur Excel, et je gère tous les encaissements. Donc je gère ça très facilement. J'ai pas besoin de déléguer ça à une agence. Aujourd'hui, je le fais et ça se passe très bien. La technique de l'écureuil, c'est de faire attention à ses finances perso. C'est ce que je dis dans mon livre. Avant d'investir dans l'immobilier et dans les parkings, il faut apprendre à gérer son argent. Il faut apprendre à épargner. Donc si on ne sait pas épargner, si on dépense plus que ce que l'on gagne, ce qui était mon cas avant, moi j'adorais acheter des vêtements hors de prix. J'aime beaucoup les montres aussi, ça coûte très cher parfois. Donc je dépensais beaucoup d'argent. Et du coup, on se retrouve à plus être finançable. Donc pour pallier à ça, il faut apprendre à gérer son argent, à économiser, à créer une épargne de précaution. Par exemple, si aujourd'hui vous gagnez 1 000 €, vous pouvez mettre 100 € de côté tous les mois par un virement récurrent que vous nommez épargne de précaution dans le libellé. Donc ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est de commencer petit à investir. Donc on commence avec une toute petite place, on va comprendre le fonctionnement, on prend peu de risques, on n'a pas peur. Et après, on va faire comme l'effet cumulé, on va enchaîner comme une boule de neige les investissements et tout ça. C'est vrai qu'on peut se dire, c'est beaucoup de choses pour pas grand-chose. Mais
Moi, j'avais en tête d'enchaîner. Et lorsqu'on multiplie les investissements, ces 45 vont se développer en 100, vont se multiplier 100, 200, 2000, 5000, etc. Donc, c'est pas un gain petit, c'est plutôt commencer petit pour grossir sereinement. Moi, c'est un peu ma manière de faire, même si je suis quelqu'un d'assez impatient de nature. En termes d'investissement, il faut toujours commencer petit pour maîtriser, pour apprendre, faire des erreurs qui coûtent pas cher, plutôt que de tout de suite se lancer dans le grand bain. Pour trouver une place de parking, rien de plus simple. On peut pousser la porte des agences immobilières partout en France. On peut aller sur Internet aussi, sur des sites comme Se Loger, Le Bon Coin et autres. Donc les sites de petites annonces en ligne, les agences immobilières, les gardiens, les gardiennes d'immeubles. Votre notaire aussi, il a accès à des places de parking. Parfois, il y a des successions, il y a une place de parking. Les ventes aux enchères, il y a 1000 moyens de trouver une place de parking. Le bouche à oreille aussi. Donc ça, c'est vraiment un faux problème de se dire comment trouver une place de parking. C'est difficile de trouver une place de parking rentable aujourd'hui, ça c'est un faux problème, il y en a partout des parkings. Pour moi, l'avenir du parking, c'est une mutation des usages. C'est vrai qu'initialement, dans les places de parking, je ne parle pas des box fermées où on peut mettre du stockage, mais dans les places de parking ouvertes ou même les box traditionnellement, on mettait surtout des voitures. Moi, mon pari, il y a 10 ans, c'était de me dire, tous mes amis autour de moi ont plutôt un scooter ou une moto, et non plus de voiture parce que circuler dans les grandes villes, c'est très compliqué. Donc je me suis dit, je vais diviser une place de voiture que vous louez 100 €, je vais la diviser en 4 et je vais gagner 200 €, 50 € avec 4 locataires de 2 roues de voiture. Je pense qu'aujourd'hui, il faut aller voir plus loin, c'est-à-dire qu'on peut mettre des 2 roues quand il y a de la demande de 2 roues, on peut mettre des vélos, pourquoi pas demain mettre des trottinettes ou je ne sais quoi. Il y a 1000 façons de voir le parking. On aura toujours besoin de stocker un véhicule, que ce soit un véhicule thermique ou un véhicule électrique ou alors un vélo. Donc il faut simplement être flexible, flairer les opportunités, anticiper l'avenir. Aujourd'hui, on doit repenser le stationnement en proposant de nouvelles offres de services, comme le parking à l'heure, par exemple, dans les copropriétés privées. Il faut pouvoir aujourd'hui proposer à des gens qui travaillent, qui veulent garer leur voiture ou leur deux roues, leur proposer de se garer à l'heure. Il faut leur proposer de se garer s'ils ont un deux roues plutôt qu'une voiture, donc en proposant plusieurs espaces. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, le parking, c'est de moins en moins réservé à une voiture. Où est-ce que je conseille d'investir dans toutes les moyennes et les grandes villes? Il faut juste comprendre la demande du lieu et répondre avec une offre pertinente. Donc, dans toutes les grandes villes, on peut miser sur le deux roues puisque ça se développe de plus en plus. Ça deviendra payant certainement, comme c'est le cas à Paris depuis septembre 2022. Donc, il faut anticiper ça et proposer cette offre, tester le marché, voir avec une annonce si ça prend et y aller. Alors un dernier mot, c'est je vous conseille de vous lancer, de démarrer petit dès aujourd'hui, d'arrêter de procrastiner. Un des grands problèmes aujourd'hui, c'est qu'on veut avoir des résultats incroyables sans faire d'efforts. Donc le mieux, c'est de commencer avec une toute petite chose, un premier pas, et de le faire grossir. Donc démarrer aujourd'hui sur un projet, acheter une montre de collection, acheter un parking, acheter une cave, acheter des cryptos, peu importe, mais passer à l'action, c'est la chose la plus importante. C'est ce que j'ai fait il y a 9 ans et aujourd'hui, ça m'a permis d'arrêter de travailler. Vous pouvez me retrouver sur mon site, alexandrelacharme.com, sur les réseaux sociaux aussi, Instagram, Alexandre Lacharme, TikTok, LinkedIn, Twitter, un peu partout. Vous pouvez trouver mon livre à la Fnac, sur Amazon, Cultura, le commander dans toutes les bonne librairie, investir dans les parkings pour créer sa liberté financière. On peut le retrouver partout. Super, merci. Merci.